Alain Bocquet, nous avons entendu ce soir Roland Museau défendre dans l'hémicycle une motion de renvoi en commission. Et expliquez-nous quel en était l'enjeu. L'enjeu, c'est d'essayer de tout faire avec les moyens parlementaires pour que ce projet de loi scélérat du gouvernement, qui remet en cause tout un acquis social du droit à la retraite à 60 ans, puisse être redébattu en commission. Bon, la majorité ne l'a pas accepté, c'est pas pour nous étonner. Bon, un grand trait, quel bilan faites-vous de cette première journée de débat? Belle journée, d'abord parce qu'il y a eu 3 millions de manifestants dans les rues des grandes villes françaises. Et ça, c'est quand même important, parce que ce qui se passe ici à l'Assemblée nationale dépend beaucoup de la tonalité, de la motivation du monde du travail, des salariés, des retraités, des chômeurs, de tous ceux qui veulent défendre le droit à retraite à 60 ans. Ça nous donne un peu confiance ici. Nous avons aussi, cet après-midi, au cours des questions d'actualité, marqué notre détermination. Mais nous ne sommes qu'au début. Continuons le combat. Dans le contre-projet de réforme des retraites que vous défendez, il y a une question importante, c'est celle d'une vraie politique de l'emploi. En quoi est-ce qu'elle peut résoudre le problème aujourd'hui des déficits? À l'évidence, quand on sait que 100 000 emplois en plus ou en moins, ça rapporte 2 milliards de cotisations dans les caisses de retraite et de la sécurité sociale. On imagine qu'on a supprimé l'an dernier près de 300 000 emplois dans notre pays. À la faveur de la crise, on s'imagine que ça fait moins de moyens. Donc c'est évident que le système de solidarité intergénérationnelle qui est celui de la répartition des retraites au niveau du système des retraites en France, dépend d'une part d'une vraie politique de l'emploi, d'une vraie politique de salaire, parce que 1% d'augmentation des salaires, c'est 3 milliards dans les caisses de la sécurité sociale, dépend aussi d'une répartition plus juste des richesses, parce que quand on pense que les 30 millions qui ont été remboursés à Mme Bettencourt avec le bouclier fiscal, ça représente 43 226 fois le minimum vieillesse. On peut dire que dans ce pays, l'argent existe. Encore faut-il aller le chercher pour mieux le répartir, et notamment pour sauver et pérenniser notre système de retraite par répartition. Mais le gouvernement, c'est autre chose qu'il est en train de préparer. Après la réforme Balladur de 1993, la réforme Fillon de 2003, on a affaire à la réforme Woerth, qui est le coup de grâce pour faire le lit de la retraite par capitalisation. Ce gouvernement ment énormément, sciemment, et il ment parce que son but, c'est d'ouvrir le lit de la capitalisation que convoitent depuis tant d'années les grands groupes d'assurance notamment, et tous les systèmes financiers qui veulent faire fortune sur le dos des pauvres gens.